أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا ومن والاه. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Allah, Seigneur des cieux et de la terre, celui qui a enseigné à l'homme ma lam ya'lam, ce qu'il ne savait pas, et qui a élevé les gens de conscience à des degrés élevés. Paix et bénédiction d'Allah soit sur notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le maître des savants, l'enseignant de l'humanité, celui qui a dit Talabul ilm faridot ala kulli muslimin wa muslimatin. La recherche de la science est une obligation pour chaque musulman et chaque musulmane. Chers frères et sœurs en islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous vous remercions pour votre présence régulière. Vos cœurs ouverts à l'apprentissage sont une bénédiction. Qu'Allah vous accorde une science bénéfique et vous en fasse des lanternes pour vos familles et vos communautés. Comment rechercher la science utile en islam? Al-ilm nafi', tel est le thème du jour. La recherche de la science, al-ilm, est une lumière, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, al-ilm wa nurun, que la connaissance est une lumière. Elle éclaire le chemin, renforce la foi et façonne un comportement noble. Mais encore faut-il savoir quelle science rechercher, oui, pourquoi et comment. Telles sont les questions que nous nous posons pour mieux saisir et comprendre ce petit thème du jour. Il y a un proverbe africain de chez nous qui dit « Celui qui apprend sans agir est comme celui qui laboure sans s'aimer ». Une manière de dire que la science islamique n'est pas faite pour la discussion vaine, n'est pas faite pour le matu vu. La science islamique n'est pas faite pour se vanter, mais pour transformer la vie et appeler les gens à l'unicité. Surat Al-Mujadilah, verset 11, Allah nous dit certes, Yarfa'ullahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat, que Allah élèvera en degré ceux d'entre vous qui ont cru et ceux qui ont reçu le savoir. Il dit également dans Surat Al-Taha, verset 114, qui est bien sûr un verset qui est propre à chaque musulman qui veut véritablement avoir la connaissance, que ce soit la connaissance du général, que ce soit la médecine, la mécanique, etc. Il faut répéter tous les jours ce verset. Kul Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Oh mon Seigneur, augmente-moi en savoir. Chers frères et sœurs en islam, Allah lui-même nous ordonne de chercher toujours à apprendre et il honore ceux qui détiennent la science à condition qu'elle soit utile et pratiquée. La connaissance même là, c'est universel et c'est vérifiable, exprimé par des lois. Quand on dit al-ilm nafi' en islam, c'est-à-dire la connaissance utile, la science utile, désigne tout savoir qui rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, améliore le comportement, aide à distinguer le vrai du faux, le bien du mal. Généralement, en islam, on divise la connaissance en deux catégories. La science religieuse et la science de la vie. La science religieuse, c'est tout simplement le Coran, les hadiths, les fiqh, les akidah, tout ce qui est en rapport avec la religion. Quant à la science de la vie, c'est bel et bien la médecine, l'agriculture, l'économie, les mathématiques, les physiques, etc. En un mot, ce que nous apprenons dans la vie active ou encore à l'école. Donc si elle est utilisée dans un but halal, elle est aussi précieuse et vous avez aussi les récompenses, comme celui qui est aussi en train d'apprendre les sciences religieuses, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Talabul ilm » rechercher la connaissance. Et il n'a pas précisé quel type de connaissance. Mais les savants nous disent tout simplement que la connaissance qui te permet, bien sûr, de rester dans le halal, voilà, dans le licite, voilà, c'est une connaissance aussi bénéfique. C'est la même chose avec l'histoire de Al-Khidr et Moussa dans Surat Al-Kahf, que je vous fais l'économie de tout ce qui s'est passé. Mais Moussa, qui était un grand, bien sûr, prophète de Dieu, qui était Kalimullah, qui parlait directement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il y avait un homme dans sa communauté qu'on appelle Khidr. Moussa alayhi salatu wa salam, grand prophète et un homme de science, a été humble au point de voyager loin
pour apprendre d'un autre homme pieux qui s'appelle Al-Khidr. Malgré cela, il n'a pas regardé qu'il était savant. Moussa n'a pas regardé qu'il était prophète, mais il s'est plutôt rabaissé pour apprendre de ce dernier-là. Donc, de ce fait, cela nous enseigne que même les plus savants doivent rester étudiants, chercher et écouter toujours les autres. C'est la même chose avec l'imam Malik. Sa mère l'envoyait chez les savants en lui disant « N'apprends pas d'abord la science, hein. » Il dit « Apprends de leur adab », c'est-à-dire leur comportement, en parlant de ces grands savants que sa mère envoyait, bien sûr, chez eux. C'est-à-dire il envoyait Malik ibn Anas, radiyallahu ta'ala, qui est le deuxième imam de l'islam. Donc, de ce fait, la vraie science ne forme pas que des intellects, mais elle forme également les cœurs par le caractère noble. Puisqu'il y a un proverbe africain de chez nous qui dit « Celui qui n'écoute pas les conseils trouvera son chemin fermé, même au milieu du marché. » Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man yuridullah bihi khayr yufaqihu fi din » Quand Allah veut du bien à une personne, il lui accorde la compréhension de la religion. Il dit également Salullaha ilman nafi'a wa ta'awwadhu billahi min ilmin la yanfa. Demandez à Allah une science utile et cherchez refuge contre une science inutile. Il dit également La tazulu qadaman abda yawm al-qiyamah hatta yus'alu an arba'a wa an ilmahu maza amal bihi wa an ilmihi maza amalu bihi. Les pieds du serviteur ne bougeront pas le jour du jugement jusqu'à ce qu'il soit interrogé sur 4 éléments, parmi lesquels sur sa science, qu'en a-t-il fait? Allahu Akbar. Donc, de ce fait, apprendre c'est bien, mais appliquer c'est une obligation parce que vous serez interrogé sur l'utilité de ce que vous avez bien sûr appris. Chers frères et sœurs en islam, pour rechercher la science utile, il faut avoir une bonne intention, une intention sincère. Avant chaque cours, chaque lecture, dire que je vais apprendre pour me rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et non pour le martyr. Il faut être régulier, oui, même si c'est 10 minutes par jour, avec le Coran, avec un hadith, avec un livre simple. Il faut toujours se performer. Il faut toujours, bien sûr, aller de l'avant. Oui, parce que talabul ilm, rechercher la connaissance, est une obligation pour les musulmans. Donc, de ce fait, il faut choisir de bons enseignants. Oui, des savants reconnus pour leur pratique, leur piété et leur humilité. Également, chers frères et sœurs en islam, appliquez ce qu'on apprend. Si tu apprends la prière, améliore ta prière. Si tu apprends sur le mensonge, évite-le. Il faut également enseigner ce que tu sais. Même si tu ne sais qu'un seul verset ou un seul hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ballighu anni walau aya » Transmettez de moi ne serait-ce qu'un seul verset. Chers frères et sœurs en islam, la parole ne mûrit que dans la bouche de celui qui la partage. En enseignant, tu fixes ta propre science. Chers frères et sœurs en islam, la science utile est un trésor qui ne vieillit pas, une lumière qui ne s'éteint pas, un compagnon qui ne trahit jamais. Recherchons-la avec honnêteté, avec patience, avec humilité et avec constance. Et souvenons-nous, la vraie ignorance n'est pas de ne pas savoir, mais de ne pas chercher à savoir. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder une science utile, une substance licite et une œuvre acceptée comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutakabbala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutakabbala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse la Côte d'Ivoire, qu'il bénisse nos dirigeants, qu'il bénisse l'ensemble de tout un chacun de nous à faire avancer la Côte d'Ivoire vers un nouvel horizon. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar wa sallama tasliman kasiran wa man wala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.